Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Touche un frère ou une sœur à côté de toi. Dis-lui que je touche ton corps, mais je n'oublie pas. Tu n'oublies pas quoi? Dis-le à quelqu'un d'autre. Mais tu n'oublies pas quoi? Il y a un esprit de juste point. Comment? En voie ou parvenu? Personne n'est parvenu déjà. Oh là là! On est en route. Et c'est une bonne chose. Alléluia. Alors ce soir, nous allons, par la grâce de Dieu, achever la première partie de notre série dans l'école du mercredi, afin que mercredi prochain, nous ayons notre première réunion de pratique. Alléluia. Mais ce sera une réunion de pratique par l'esprit et par la prière. Ce sera une réunion de prière avec l'aide du Saint-Esprit. Ce sera une réunion de prière efficace. Alléluia. Donc, il ne faut pas être absent. Parce que la prière permet d'arroser la semence qui a été déposée en nous. Écouter la parole de Dieu sans répondre à la prière ne sert à rien. Ça sert absolument à rien. Et d'ailleurs, c'est dangereux quand on reçoit la parole, mais qu'on ne répond pas par la prière, c'est très dangereux. Parce que on aura le souvenir intellectuel du message, mais sans en avoir la puissance spirituelle. Vous savez, ceux qui posent le plus de problèmes à l'Église, ce ne sont pas de non-croyants. Moins encore de chrétiens faibles ou charnels. Être faible emmène une certaine difficulté, mais ceux qui posent le plus de problèmes à l'Église, ce sont les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi, les apollos, qui ont une connaissance exacte des Écritures, mais qui n'ont aucune communion avec l'Esprit, aucune expérience de la parole de Dieu. Ils restent dans la lettre, excusez-moi. Et la Bible dit que la lettre tue, n'est-ce pas? C'est l'Esprit qui vivifie. Et Jésus a dit que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si on ne permet pas au Saint-Esprit de vivifier la parole de Dieu qu'on entend et qu'on reçoit, on court un grand risque de devenir des religieux légalistes, des intellos bibliques, qui sont là pour contester chaque message en s'opposant avec des arguments bibliques. Parce qu'ils ne connaissent, ils ne peuvent comprendre ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, comme les Sadducéens. Tant que tu n'es pas parvenu au point d'expérimenter la puissance de Dieu à travers les Écritures, ne prétends pas que tu sais. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Tu peux avoir 40 sur 40 au code de la route et être un piètre chauffeur sur la route, n'est-ce pas? Voilà. Le code est important, mais ce n'est pas tout. La vérité est sur le terrain. Alléluia. Et c'est quoi notre premier terrain d'expérience de la parole de Dieu? C'est notre vie quotidienne. Alléluia. C'est dans nos défis de tous les jours, même les plus petits, que Dieu attend de voir
si nous avons réellement cru. Ce n'est pas d'abord au dehors, mais c'est dans notre vie quotidienne, parce que la parole nous a été donnée pour que nous vivions par elle. Et quand nous commençons à vivre la parole de Dieu, notre témoignage devient vivant, il devient naturel. Je dis souvent aux anciens, quand je leur dis que parfois, peut-être qu'on va le faire aujourd'hui, on arrivera comme ça, on est en train d'adorer le Seigneur. 5 minutes avant la fin de l'adoration, je le tape à l'épaule, c'est toi qui prêches. Mais réfléchissez, quand nous venons voir les responsables et que nous leur posons des questions, ils nous répondent, ils nous donnent des réponses instantanément, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils vont se préparer? Mais communiquer la vie, c'est comme ça. Amen. Et dans la vie, quand tu as maîtrisé quelque chose, on te presse, ça sort. On te presse, ça sort. C'est ce que nous faisons au travail. Partout où tu travailles, tu ne viens pas avec tes cours depuis la première année de la fac. Est-ce qu'on fait ça? Personne ne fait ça. Quand tu vas voir un médecin, il n'emmène pas ses cours sur la table. Il te pose des questions et il te prescrit quelque chose. Pour les comptables, c'est la même chose. Pour les médecins, pour les avocats, n'importe quel métier, c'est la même chose. Les chauffeurs ne roulent pas avec leur code de la route à côté. Ou bien on maîtrise et on est actif, on est opérationnel sur le terrain, ou bien on ne maîtrise pas et on n'est pas opérationnel sur le terrain. Alléluia. Et Dieu veut que les gens te pressent tous les jours pour que le jus de sa vie qui est en toi puisse sortir. Dieu permettra que quelqu'un t'insulte pour que le jus de la patience sorte, de la maîtrise de soi sorte. Alléluia. Dieu permettra que les gens t'attaquent spirituellement pour que le jus de ton autorité en Christ sorte. Arrêtons de penser que la vie chrétienne, elle est différente de la vie de tous les jours. C'est une erreur très, très, très grave. C'est pour cela qu'il faut prendre des notes, revenir sur tes notes, prier pour ça, revenir sur tes notes, prier sur ça. Alléluia. Donc, ne manque jamais un mercredi, évidemment pas le dimanche non plus, et surtout quand nous avons une réunion pratique. Mais pour bien bénéficier de la pratique, il faut que tu fasses des révisions et que tu aies la mentalité de pratiquer tous les jours. Alléluia. Si ça ne marche pas, ne te décourage pas. Essaye encore. Amen. D'accord? Insiste, persiste, persévère. Alléluia. La Bible dit que c'est par la foi et par la persévérance qu'on hérite des promesses. Amen. Ah oui. Pas seulement la foi, hein? Mais la foi et la persévérance. Nous sommes en train de faire des choses très très sérieuses et capitales pour nos vies. J'espère que vous vous en rendez compte. Dieu est en train de nous faire avancer parce qu'il prépare le dernier assaut de l'Église. Est-ce que vous savez ça? À partir d'un moment donné, les choses vont se précipiter sur cette terre. Et les fils de Dieu vont se révéler. Ils vont manifester Christ partout. Ils vont dominer sur toutes choses partout. Ils auront soumis, imposé l'évangile jusqu'aux 4 coins de la terre.
Car cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que viendra la fin. Quand nous aurons fini de montrer à toutes les nations qui est Christ et que son royaume est réel et que sa parole est la vérité, la trompette sonnera. Et nous partirons. Jésus vient chercher une église glorieuse. Amen. Amen. Alléluia. Et ce que Dieu est en train de faire ici, il est en train de le faire partout sur la terre. Là où il y a des gens qui croient en sa parole. Il est en train de préparer les derniers héros dans le secret. Comme nous là, non, on ne nous connaît pas. Mais ne vous en faites pas. Dans les lieux célestes, c'est nous qu'on compte d'abord en premier. Dimanche, quand nous étions en train de déclarer parfois que le Seigneur nous ouvre les yeux du cœur pour qu'on voit, il y avait un balayage, c'est comme des vagues qui étaient en train de nettoyer le pays. Vous vous rendez compte qu'ils ont travaillé 30 jours en vain, 28 jours en vain. Ils ont accumulé des poubelles pendant 28 jours et nous, en 5 minutes de prière, on a tout balayé. C'est nous qui détenons les clés de l'atmosphère. Ce que nous lirons ici sera lié dans les cieux et ce que nous délirons ici sera délié là-bas. C'est nous qui décidons. Alléluia. J'espère que vous le croyez. Nous n'avons pas besoin de faire des pubs. Qu'est-ce qu'on va montrer? Ça, la chair, mais on est des esprits de juste. Quelle pub on va faire? Dans quelle télé? Pour montrer quel esprit à la télé? Comment on va faire ça? On n'en a pas besoin. Mais les autorités, les dominations, les principautés dans les lieux célestes nous connaissent. Ils te connaissent. Alléluia. Ils nous connaissent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler des esprits de justes parvenus à la perfection. Nous avons vu aussi qu'à partir de maintenant, nous ne connaissons plus Christ ni personne selon la chair. Ensuite, nous avons vu que la vie chrétienne est une dynamique, une dynamite et une dynamique spirituelle, n'est-ce pas? Pour la gloire de Dieu et le bien de l'humanité. Ce sont des bombes qui explosent pour donner la vie. C'est étrange, hein? Et nous avons parlé de redevenir une merveilleuse créature, puis de devenir plus qu'une merveilleuse créature. Ça, c'est magnifique, hein? Plus que cela. Autrefois, nous étions des victimes, mais aujourd'hui, nous sommes qui? Quoi? Plus que vainqueurs. Ce soir, nous allons parler de 4 choses mineures, mais essentielles. 4 choses mineures, mais essentielles. Normalement, un titre ne doit pas être une phrase. D'accord? Donc c'est pour ça que je me suis arrêté là, mais ça ne suffit pas. Donc comme titre, excusez-moi, notez 4 choses mineures, mais essentielles. Ça, c'est le titre. Immédiatement après, à la ligne, vous dites « dont la nouvelle création en Christ doit être consciente ». Dont la nouvelle création en Christ doit être consciente et qu'elle doit absolument pratiquer tous les jours de sa vie sur terre. Donc, vous l'avez compris, nous sommes en train de parler de 4 choses mineures, j'expliquerai pourquoi, mais essentielles, dont la nouvelle création en Christ doit être consciente et qu'elle doit absolument pratiquer tous les jours de sa vie sur terre. Amen. Je ne vais pas faire le résumé
du dernier message, mais j'espère que vous vous en souvenez. Nous avons conclu en parlant de l'évangile, n'est-ce pas? Croyez-vous en l'évangile? C'est quoi l'évangile? Quel est son sujet principal? Jésus-Christ, né de la chair, un fils de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté. Donc, il y a Jésus-Christ, l'homme, et fils de l'homme et fils de Dieu. Et c'est la même chose qui se passe en nous. Donc, ce que nous avons vu, vers la fin, j'ai insisté en disant que ça, Romains 1,4, c'est le commencement de l'évangile. Jésus n'a fait que commencer. Nous sommes la continuité de l'évangile. Alléluia. Parce que nous aussi, nous sommes nés deux fois. N'est-ce pas? D'abord, selon la chair, tu es né de ton père et de ta mère, biologique. Ensuite, tu es né de nouveau par le Saint-Esprit. Toi et moi avons ces deux dimensions exactement comme Jésus. Alléluia. Exactement comme lui. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Alléluia. Parce que le jour où tu n'as plus de corps, tu n'as plus le droit d'être sur terre et de le représenter sur terre. C'est pour ça que nous devons prendre soin de nos corps. Parce que sans le corps, nous n'avons plus le droit d'opérer sur la terre. On n'en a pas le droit. C'est pour ça que nous devons prendre soin de ce corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Il est très important. Et lundi, nous nous sommes amusés. N'est-ce pas que c'était magnifique? Nous nous sommes amusés, c'est très bien. Est-ce qu'on peut acclamer les organisateurs? C'était magnifique, ça nous a détendus, n'est-ce pas? Voilà, Dieu veut ça. Il faut faire tout ça. Bien se détendre, bien prier, bien méditer. C'est tout ça. Ce n'est pas seulement les choses spirituelles. Mais c'est d'abord les choses spirituelles. Alléluia. Et tout le reste en harmonie avec les Écritures. Nous ne nous détendons pas comme les gens de ce monde qui se détendent en détruisant leur corps. Et Christ est venu habiter en nous par le Saint-Esprit pour continuer son œuvre. Quand il était sur terre, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5. C'est magnifique. 2 Corinthiens 5, verset 18. Verset 19. 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Vous voyez? De la même manière, quand Christ marchait sur la terre, Dieu était en lui pour réconcilier les hommes avec lui-même. Il est parti, il a pris la même parole, il l'a mis en nous. C'est pour cela que nous sommes appelés les ambassadeurs de Christ. La même chose, Dieu est en toi et il veut réconcilier le monde avec lui-même au travers de toi et moi. C'est cela être chrétien. C'est recevoir la vie de Dieu en soi. Christ est venu habiter en nous pour continuer sa vie. La vie qu'il avait commencée.
Donc l'évangile avait commencé avec Christ et l'évangile continue avec chacun d'entre nous. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes appelés la lettre de Christ. Nous sommes la lettre de Christ. Nous sommes une épître. Tel que tu es là, tu es une épître qui doit être connue et lue de tout le monde. Jésus est la parole faite chair. Et cette même parole habite en nous, n'est-ce pas? Jésus, la parole de Dieu, habite en nous. Donc dans mon corps de chair, Jésus est là. La parole a pour corps aujourd'hui, pour chair aujourd'hui, ton corps ainsi que le mien. C'est cela la vie chrétienne. C'est une idée simple mais puissante. C'est une idée divine. La parole a pris corps dans la personne de Jésus. Est-ce que Jésus est la parole? Vous le croyez? Est-ce que Jésus habite en toi? Donc la même parole habite en toi. Et elle se sert de ton corps. C'est pour ça que Dieu veut encore que sa parole s'incarne en nous. Comme elle s'était incarnée en Christ. De sorte qu'au-delà de ce que nous disons, que nos vies deviennent l'expression même de la volonté de Dieu. L'expression même de la réalité de Dieu. Nos vies. C'est ça le but de Dieu. Nos vies. Alléluia. Amen. Nos vies, mes amis, nos vies. Nos vies. Jean chapitre 1, versets 12 à 14. Ce sont des préalables qui montent dans mon esprit parce que le Saint-Esprit sait ce qu'il faut dire avant d'entrer dans le sujet pour nous préparer, pour préparer nos cœurs. Jean 1, 12 à 14, mais nous allons commencer par le verset 14. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire de quoi? De la parole. Une gloire comme la gloire de qui? Du Fils unique, venu du Père. Ils ont contemplé la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Arrêtons-nous d'abord là. Allons dans Éphésiens 1, verset 4. C'est pour cela qu'il faut beaucoup lire la parole de Dieu, constamment. Parce que tu donnes au Saint-Esprit de la matière pour te parler. Vous voyez, je parle et les versets montent. Pourquoi? Parce que ces versets sont en moi. Donc, c'est comme une personne qui a stocké les matériaux de construction. Et quand l'Esprit veut construire une idée, il puise dans les matériaux qui sont déjà en toi. S'il n'y a pas la parole en toi, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire avec moi maintenant. Mais regardez, ce n'est pas extraordinaire. Quand nous parlons, qu'est-ce qui se passe? Nous puisons dans le dépôt du vocabulaire que nous avons stocké dans notre mémoire. N'est-ce pas? Maintenant, pour construire une phrase, l'intelligence va dans ton stock de mots et il prend les mots, il les agence pour te faire dire l'idée qu'il a mis dans ton cœur. Et si tu n'as pas les mots qu'il faut, il ne vous arrive pas de vouloir dire quelque chose, mais tu dis, mais j'essaie de trouver le mot. Ça veut dire à peu près ceci. C'est-à-dire, l'idée est claire en toi, mais tu n'as pas le mot équivalent pour le transmettre. Parce que ton vocabulaire est limité. De même, le vocabulaire du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu.
Et quand l'idée vient dans ton esprit et que Dieu veut déjà que toi-même te le communiquer, il utilise les mots de sa parole qui sont en toi. Ton vocabulaire biblique, s'il n'est pas riche, l'esprit ne peut pas très bien te parler. Même dans l'exercice de la prophétie, après cette phase, nous allons entrer dans ces choses-là. Même dans l'exercice de la prophétie, le Saint-Esprit a besoin de trouver en toi la parole. Dans le combat spirituel, dans la tentation, on n'a pas de répondant. On a beau être rempli de l'Esprit, mais si on n'a pas un, il est écrit, on n'a pas de répondant efficace face au diable. Imaginez, Jésus était déjà rempli de l'Esprit quand il est allé dans le désert. Le diable n'a pas craint cet homme qui était rempli de l'Esprit. Ça ne lui fait pas peur. Parce que la légalité spirituelle veut que l'on combatte le diable avec la parole. Pas avec la plénitude de l'Esprit. Vous entendez? Donc s'il n'y a pas en toi la parole, tu auras du mal à capter la pensée de Dieu parce qu'il a quelque chose à te dire, mais il va utiliser quel langage? Si j'ai de bonnes choses à vous dire et que je ne sais pas parler français, si je vous le dis en lingala, ça ne sert à rien. Pourtant, je vous aurais dit quelque chose d'important, mais ça ne vous servira à rien. Donc toi et moi devons avoir un langage en commun. Et le langage spirituel que nous devons avoir en commun, c'est la parole de Dieu. Jean 1,12 dit que quand nous avons reçu la lumière de la parole et que nous avons cru au nom de la parole, qui est le nom de Jésus, cette parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir. Regardez Ephésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Les enfants adoptifs. Les enfants adoptifs ont les mêmes pouvoirs et le même droit que les enfants biologiques. Vous entendez? Si un couple noir adopte un enfant blanc, peu importe l'apparence de cet enfant portera le nom de ce couple et les mêmes droits que les enfants de ce couple qu'il a trouvé là-bas. Il nous a adoptés par Jésus-Christ, donc nous avons le même pouvoir que Jésus. Alléluia. Maintenant, il nous explique comment Jésus a opéré. Jésus a opéré comme la parole qui a été faite chair. C'est-à-dire que humainement, avec les yeux naturels, on voyait un fils de David. Mais quand les démons venaient, ils disaient « Fils du Dieu très haut ». Ils voyaient la vie de Dieu en lui. Et cette vie vient par la parole. C'est ce que Marie a compris. Elle me dit « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole ». Quand elle a reçu la parole, le Saint-Esprit a donné vie en la personne de Jésus dans le sein de Marie. La parole est devenue chair dans le sein de Marie. Et la même parole est en nous. C'est pour cela qu'on ne peut pas naître de nouveau sans croire à la parole. Parce que c'est la parole qui emmène la vie de Dieu en nous, par la puissance du Saint-Esprit. Et quand on a reçu la parole, nous devenons des enfants adoptifs de Dieu.
peu importe notre apparence, peu importe notre origine, un enfant adoptif a le même droit, les mêmes privilèges, les mêmes pouvoirs que les enfants, entre guillemets, légitimes. Vous entendez? Il nous a adoptés, il nous a adoptés. Et quand vous lisez Jacques 1, 18 et 1 Pierre 1, 23, vous voyez que cette transformation a été produite en nous par la parole de Dieu. Maintenant, question. Pourquoi cette différence entre Christ et nous? Pourquoi cette différence? Écoutez-moi. Si Sa Majesté le Roi vous adopte et qu'on fait un document officiel selon lequel vous êtes son enfant adoptif, vous irez habiter au palais, n'est-ce pas? Mais vous n'aurez pas la même liberté que Sa Majesté le Prince héritier. Parce qu'il vous faut du temps pour réaliser. Vous serez tout le temps en train de dire, ai-je le droit de? Ai-je le droit de? Pendant que lui, il viendra, il passera, il ouvrira le frigidaire, il se servira, il continuera. Mais vous serez toujours en train de vous dire, puis-je, devrais-je? Alors que tout est à vous. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Le péché a endommagé sa mentalité. Quand il est revenu, il s'attendait à ce que papa l'accueille comme un de ses serviteurs. Mais non. Mais non. Donc, nous devons apprendre à raisonner comme des princes. Apprendre à raisonner comme des enfants de Dieu. Cela prend du temps. Quand je dis ça prend du temps, cela dépend de toi et moi, de notre réponse à la parole de Dieu. Mais de manière officielle, nous le sommes déjà. Le document officiel d'adoption est déjà là. Donc le problème n'est plus du côté du Père, ni du côté du grand frère, parce que c'est lui-même qui a pourvu pour que nous venions. Il n'est pas jaloux de nous. Mais le problème, c'est à notre niveau, parce que constamment, nous nous disons, puis-je, devrais-je, pourrais-je? Parce qu'on n'a pas encore très bien réalisé. C'est exactement ce que Jean est en train de nous dire. Est-ce que vous me suivez? Il dit, regardez Jean 1, regardez le verset 12 et regardez le verset 14. L'obstacle se trouve dans le verset 13. La différence entre Christ du verset 14 et nous du verset 2 se trouve dans le verset 13. Il y a des obstacles qui doivent sauter. Quand je parle de la maturité spirituelle, quand je dis de ne pas quitter cette terre dans l'état d'immaturité spirituelle, vous vous en souvenez? Quand je parle de devenir un esprit de juste, parfait, je suis en fait en train de dire que dans l'évangile de Jean qui parle de ta vie, le verset 13 doit sauter. Parce que tous ici, nous sommes déjà au verset 12. Je pense que tout le monde est né de nouveau ici. Mais nous ne vivons pas pleinement le verset 14. La génération ne contemple pas la gloire de Dieu sur notre face. La gloire de Dieu est emprisonnée dans notre chair. Elle ne se manifeste pas pleinement. N'est-ce pas? Pourquoi? À cause du verset 13. Il dit, commençons au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et il ne s'est pas arrêté là. Lundi, un frère a échoué au concours de versets bibliques à cause de ça. Lesquels sont nés
Le membre du jury là était vraiment exigeant, c'est pas gentil. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons déjà acclamé. Et les membres du jury ont dit non, 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 c'est pas juste. Il faut ajouter lesquels sont nés. Mais si on s'arrête là, ça n'a pas de sens. Hein, Josué? Josué a écrit les versets au ciel. Il suffisait de lui dire de regarder en bas. Bon, ça, celui qui suivra le CD ne va pas comprendre. Ouais, c'est l'avantage d'être là. Lesquels sont nés, si on s'arrête là, c'est bizarre. Donc, il faut continuer. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. La conjonction fait économie de mots. Regardez la force de la volonté. Revenons dans Ephésiens 1. La volonté de Dieu. Verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de quoi? Vous voyez, la volonté de Dieu est là, notre papa. Jacques 1, verset 18. Vous voyez, quand je me lance comme ça, je ne suis pas sûr que je trouverai la volonté dans Jacques 1, 18. Je ne suis pas sûr. Mais je me lance parce que dans mon cœur, l'Esprit me dit, va dans Jacques 1, 18. Donc je me lance par la foi. Vous entendez? Je me lance par la foi. Et si le mot volonté n'est pas là, ce n'est pas grave. Mais c'est ça la marche par la foi. Amen. Tu ne sais pas tout, mais tu obéis. Amen. Vous entendez? Amen. Si vous pensez qu'il faudra tout avoir pour marcher, tu n'iras pas loin dans les choses de l'esprit. Il faut prendre des risques comme ça avec Dieu. Et là, dans mon cœur, je vois que le Saint-Esprit est content. Il dit, tu m'as fait confiance. Amen. Je n'ai pas vérifié avant de dire Jacques 1, 18. Parce que si je vérifie et que je trouve que c'est juste, vous serez édifiés. Mais dans mon cœur, le Saint-Esprit va me dire, tu ne m'as pas fait confiance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça la marche par la foi. Amen. Il nous a engendrés selon quoi? Par la parole de vérité. L'onction traverse mon corps comme ça, tel que je suis assis là. Ça me traverse comme de l'électricité. Vous voyez la volonté? 1 Pierre 1, 23. On va voir si la volonté est là. Si elle n'est pas là, ce n'est pas grave. C'est comme ça que tu vas t'entraîner à écouter Dieu. Parfois, tu te tromperas, mais ce n'est pas grave. D'accord? Tu sais, quand tu as cherché une adresse pour la première fois et que tu as tâtonné, tu n'oublieras plus cette adresse. Tu connais les rues où tu ne faut pas aller. Et la prochaine fois, tu vas emmener les gens tout droit, ils vont te dire « Waouh, tu es fort !» Bon, vous savez combien de temps j'avais perdu la première fois, la dernière fois. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la volonté n'est pas là, ce n'est pas grave. La régénération spirituelle par la parole de Dieu est l'expression de la volonté de Dieu. D'accord? C'est ce que Dieu veut au plus haut point pour chaque humain sur la terre. Maintenant, l'obstacle, c'est que il est en train de nous dire, on revient dans Jean 1, versets 12 et 13, il est en train de nous dire, si tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, sache que tu n'es pas né du sang. Il n'est pas en train de parler d'une naissance biologique.
C'est-à-dire que dans ton cheminement, tu seras rattrapé par tes racines biologiques, par ta condition naturelle. Et il faudra constamment, ça c'est le combat de tous les jours, il faudra constamment que tu prennes position par rapport à la volonté de Dieu. Tes origines, le diable utilisera ta mémoire pour te rappeler tes origines. Pour te ramener en arrière. Tu ne vas pas perdre le salut pour autant, mais tu ne pourras pas rayonner de toute la gloire de Dieu. Ça, c'est la naissance de sang. Et ensuite, la naissance de la volonté de la chair. Là, tu es arrivé à un point où tu commences à faire des choix selon l'esprit ou la chair. Avant de naître de nouveau, notre chair a été entraînée d'une certaine façon. Ta personnalité ainsi que la mienne a été développée loin de l'Esprit de Dieu. Qui d'entre nous va dire ici qu'il n'a plus jamais de désir de la chair depuis qu'il est né de nouveau? Qui lève la main. Qui d'entre nous va dire qu'il a des désirs de la chair? Qui lève la main. J'ai dit qu'il lève la main. Attends. D'accord. Qui d'entre nous, depuis qu'il est né de nouveau, n'a plus jamais de désir de la chair? Qui lève les mains. Personne? Qui d'entre nous, depuis qu'il est né de nouveau, a des désirs de la chair quand même? Qui lève la main. Tout le monde doit lever la main. Sinon, tu aurais dû lever la main la première fois. Donc, ne t'amuse pas avec moi. Lève la main. D'accord. Tout le monde a levé la main. Maintenant, on va lire la liste de ces désirs-là. Dis à ton frère, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir de dominer sur ça. À chaque fois que ce désir vient, c'est une occasion pour toi d'affirmer que tu n'es plus de ce camp-là. Tu es un fils du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est une occasion d'affirmer ça, tout simplement. Vous voyez? Donc, chaque tentation qui vient est une occasion pour toi d'affirmer que tu n'es plus de ce camp-là. Et biologiquement et charnellement. Alléluia. C'est après cela que la volonté de l'homme s'affermit. Qu'est-ce que cela veut dire? Plus tu cèdes au désir de la chair, plus tu deviens un homme dans ce domaine, un expert. Plus tu cèdes au désir de l'esprit, plus tu deviens un homme dans ce domaine, un expert dans les choses de l'esprit. Donc, la tentation, les pressions sont des entraînements, soit pour être affermi positivement, soit pour être affermi négativement. Vous connaissez les experts dans les choses de la chair. Il a un autre degré. Quand il vient, il parle. Vous êtes cuit. Il y a menteur et menteur. Et dans les choses de l'esprit, c'est la même chose. Donc, pour naître de la volonté de Dieu, pour être établi dans la maturité, pour satisfaire pleinement la volonté de Dieu, il faut chaque jour prendre position contre la dictature naturelle, la dictature de la chair et la volonté de l'homme, selon la chair. Chaque jour, c'est une occasion. Chaque adversité, chaque pression, chaque tentation n'est pas un problème, mais c'est une opportunité. Les hommes de l'esprit ne réfléchissent pas en termes de difficultés, ils réfléchissent toujours en termes d'opportunités. Pour David, Goliath était une occasion d'avoir une grande récompense.
Quand tout le monde avait peur, David disait, quelle récompense est promise à celui qui tuera celui-là. Donc, Goliath, c'était une belle occasion pour David. Vous me suivez? Et donc, quand on développe cette mentalité, la peur ne fait plus partie de nous. Parce que toute chose concourt à notre bien. Même les dangers qui viennent en face de nous sont là pour notre bien. Ce sont des examens pour passer en classe supérieure. Ce sont des marchepieds pour connaître l'élévation divine. Alléluia. Le pire ne peut pas arriver à un enfant de Dieu. Parce que Dieu, notre papa, sait tout à l'avance. S'il laisse faire ce qu'il a vu le bénéfice. Si ça allait t'écraser, il ne le permettrait pas. Aucune tentation qui nous est survenue n'a été inhumaine. Mais Dieu est fidèle. Il ne permettra jamais, jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il donnera le moyen d'en sortir. Toujours, aucune tentation ne viendra à toi sans la solution. Amen. La tentation elle-même finira par te dire, tu sais, voici ce que je veux que tu fasses pour que tu échoues. Mais voici aussi ce que tu ne dois pas faire pour que tu réussisses. La tentation elle-même, elle te parle comme ça. C'est étrange, hein? Donc, il faut écouter le tentateur jusqu'à la fin. Il faut bien l'écouter. Parfois, quand le diable te tente, dis-lui, répète. Il part, tu lui dis encore, répète. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres... tu lui dis, répète. Si tu es fils de Dieu, non, mais il n'est pas question de si. Dieu a déjà dit que je le suis. Merci. Il n'est pas question de si. Tu comprends? Je peux transformer ces pierres en pain. Mais en fait, ton but, c'est de prouver si. Non, 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 il n'y a pas question de si. Papa a déjà parlé. Vous voyez, la tentation elle-même, elle a dit. Il ordonnera à tes anges de te porter de peur que ton pied ne heurte. Tu dis, mais je vous ai dit ça dimanche. Il dit, mais répète. Il répète encore. Répète. Mais dis-moi, explique-moi un peu. Si je monte sur le toit de cet immeuble et que je saute, quand est-ce que je veux heurter contre une pierre? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oh ma soeur, je suis marié, mais je n'aime plus ma femme. Je vais divorcer et épouser et t'épouser. Tu lui dis, répète. Là, il est content. Il parle encore, il soigne bien son français. Tu lui dis encore, répète. En fait, tu es en train de me dire que tu es un homme infidèle. Je ne peux pas faire confiance à un homme infidèle. En fait, je ne te connaissais pas, mais c'est toi qui m'as informé que tu es un homme infidèle. Non? Je te connais, tu sais, tu es venu en veste cravate. Quand je t'ai vu à l'église, oh, j'ai dit, moi, ça c'est un bon frère. Jusqu'à ce que tu parles. Je ne te connaissais pas. Vous comprenez? Chaque tentation a une information de la solution. Vous connaissez le vaccin? Hein? Le bacille de Koch, le vaccin de la tuberculose, c'est quoi? Ce sont des vieux microbes de tuberculose qui sont fatigués, qu'on injecte dans ton corps de sorte que les plus petits microbes de tuberculose, quand ils vont entrer dans ton corps, quand il y a un combat entre un vieux et un petit, qui va gagner? Donc le microbe lui-même, la maladie elle-même a amené et le problème et la solution. C'est la maladie qui a fait ça. Vous entendez? C'est la maladie qui a fait ça. Hein? Si un jour tu te réveilles, tu es découragé parce que ça fait des années que tu n'arrives pas à trouver du travail. Alors le diable commence à te dire, tu vois. Dis-lui, répète. Il répète, et puis tu lui dis, dis-moi un peu.
Si je renie Jésus pour avoir ce travail et qu'il revient le soir, j'irai où? Maintenant, si je n'ai pas le travail et que Jésus vient le soir, et les travailleurs chrétiens et les chômeurs chrétiens iront où? Vous ne voulez pas répondre? Ils iront où? Ben voilà. Il faut parler. Il faut dire derrière moi Satan. Parole contre parole. D'accord? Ce n'est pas une pensée. Quand une pensée monte en toi, c'est le diable qui a parlé à ton esprit. Tu ne peux pas... Regarde, est-ce que tu entends ce que je pense? Tu entends? Jusqu'à ce que je parle. D'accord? Donc si tu entends cette pensée, c'est que le diable t'a parlé. Donc il ne faut pas te taire. Lève-toi, dis arrière de moi Satan. Amen. Alléluia. Amen. Nouvelle veste ou pas, j'irai à l'église. Amen. Alléluia. Amen. 4 choses mineures mais essentielles. Pourquoi je dis mineures? Parce que nous allons prendre les clés de la merveilleuse créature pour les utiliser en tant que nouvelle créature. Vous vous souvenez que la nouvelle créature est supérieure à la merveilleuse créature. Vous vous en souvenez, non? Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait une chose une deuxième fois, la deuxième version est forcément la meilleure. Windows.10 est meilleur que Windows.9, sinon ça ne sert à rien de faire une autre Windows. D'accord? La deuxième version est nécessairement meilleure. C'est dans le comportement de Dieu. Il est comme ça. Il ne connaît pas la décadence. Il ne connaît pas la régression. Ce n'est pas possible dans son royaume. Il va toujours de gloire en gloire. En Agé 2.9, il a dit la gloire de cette dernière maison sera supérieure à la première. La nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Elle repose sur des promesses plus excellentes. D'accord? Il nous transforme de gloire en gloire. Dieu est comme ça. Dis à ton frère, Dieu est comme ça. Ce qui est normal dans son royaume, c'est le progrès. La stagnation est anormale dans le royaume. Donc, la première création, version humaine, était merveilleuse. Mais la seconde, elle est nouvelle. Elle est au-dessus de la première. Je ne vais pas y revenir. D'accord? Maintenant, il est question pour nous de savoir de manière pratique comment arriver à manifester la beauté et l'autorité de la nouvelle création en Christ. C'est le résultat de ma prière que je vous partage aujourd'hui. Après avoir considéré ces choses qui m'ont tellement fait du bien, qui m'ont rempli de joie et qui font que de manière... J'ai des bases scripturaires pour ne pas être complexé ni devant David, ni devant Moïse, ni devant Abraham. J'ai des bases scripturaires. D'accord? L'enfant du roi qui n'a encore rien fait n'a aucun complexe par rapport au plus grand général du pays. Ils n'ont pas le même statut. L'enfant ne se valorise pas par ses exploits, se valorise par sa nature, par ses origines. Ce sont les serviteurs qui doivent faire des choses pour qu'on dise qu'ils valent quelque chose. Non, non, nous n'avons pas besoin de ça. Vous entendez? Nous n'avons pas besoin de ça. Mais nous allons manifester de plus grandes choses. Pourquoi? Parce que notre nature est supérieure. Amen. Simplement. Donc quand j'ai considéré tout ça, et en parlant simplement au Seigneur, je dis, bon Seigneur, comment je fais de manière pratique pour manifester
ta gloire que je pense posséder. Elle est en moi. Elle est en toi aussi. Et le Saint-Esprit m'a dit, écoute, tu vas prendre l'homme qui a découvert que l'homme était une merveilleuse créature. C'est David, n'est-ce pas, qui a dit ça. Il ne l'a pas dit simplement pour le dire. Il a constaté que c'était le cas. Et il a vécu. Alors il dit, va étudier sa vie et prends ses clés. Mais considère-les comme des clés mineures pour toi. Et je veux qu'il en soit ainsi parce que je ne veux pas que vous prétendiez être supérieur si vous n'êtes même pas capable de valider ce qui est élémentaire. Ce n'est pas des slogans. Nous ne sommes pas supérieurs par un slogan. Donc nous devons le prouver dans la facilité à faire leur maximum. Vous comprenez? C'est pour ça que je veux vous parler de 4 choses mineures parce que je veux m'appuyer sur une merveilleuse créature. Mais tu vas compléter la liste toi-même en tant qu'une nouvelle création. C'est promis? Est-ce que c'est promis? Vous m'enverrez des nouvelles, n'est-ce pas? Pour que je complète mes notes. Hein? Même vous aussi ici. D'accord? Alléluia. La vie de David nous apprend 4 choses. Mineures, mais qui sont essentielles. Ce sont des choses fondamentales, élémentaires, mais très, très efficaces. La toute première chose, c'est la réalité de la vie intérieure. Notez comme ça, je vais expliquer. La réalité de la vie intérieure. La deuxième chose, c'est la connaissance du Saint-Esprit. La révélation de sa présence et de son onction. La connaissance du Saint-Esprit, vous voyez, ça c'est la personne du Saint-Esprit. La révélation de sa présence et de son onction. Mettez-moi l'écran d'en haut, je vais voir mes frères qui sont en haut. La connaissance du Saint-Esprit, la révélation de sa présence et de son onction. La troisième chose, c'est la pratique de la vraie repentance. La pratique de la vraie repentance. Si c'est difficile, c'est pas grave. Et quatrièmement, la pratique du pouvoir créateur de la parole, de la confession, de la puissance de la confession de foi. Quatrièmement, la pratique du pouvoir créateur de la parole, la puissance de la confession de foi. Ce sont 4 choses qu'il faut pratiquer quotidiennement. Alléluia. Premièrement, c'est quoi? Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, merci. Commençons par la réalité de la vie intérieure. Nous allons comparer 2 rois, ou un. 2 rois, ou un. David et Saül. Frère, tu bouges trop, je ne sais pas pourquoi. En revenant, tu restes là-bas. Je ne veux pas qu'il y ait de mouvement. Vous lui donnez une chaise. S'il revient, il reste là-bas. Actes chapitre 1, versets 21 à 23. Quand Dieu parle de David, il parle de son cœur. Il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Dieu décrit David par ce que les yeux ne peuvent pas voir.
N'est-ce pas? 1 Samuel 9, versets 1 à 2. Nous allons voir comment Saül est décrit. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bérocat, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül. Regardez comment on décrit Saül. Saül était jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'on pouvait ne pas connaître Saül? Il était très remarquable. N'est-ce pas? Il était très remarquable. Je crois, je suis convaincu que tout Israël connaissait ou bien avait entendu parler de Saül. Parce que son apparence était impressionnante. Il dépassait tous de la tête. Il était plus beau que tous. Ce n'était pas le Miss Israël, mais le Boy Israël. Pas boy de domestique, hein? Vous comprenez? Donc, ce qui frappait le regard quand on regardait, quand on considérait Saül, c'était son apparence. Mais quand on considérait David, c'était son cœur. On voit ça dans 1 Samuel 16, versets 6 et 7. Quand Dieu a envoyé Samuel oindre un des fils d'Isaïe. Quand le premier-né est venu, Eliab, il a dit, c'est certainement celui-là. Pourquoi? Parce que Samuel avait oint Saül. Saül était apparemment remarquable. Et quand il arrive dans la maison d'Isaïe, Eliab aussi est apparemment remarquable. Dieu dit, il ne me touche même pas. Il n'y a pas de beauté intérieure en lui. Si vous pouviez voir le cœur, mes frères, si vous pouviez voir les cœurs de certaines filles, mes sœurs, si vous pouviez voir les cœurs de certains hommes, vous auriez du dégoût. Parce que Dieu dit, je l'ai rejeté. Dieu n'est pas resté neutre. Il a provoqué de la répulsion. Quand Dieu a voulu le considérer, il a senti un rejet. Vous savez, un sentiment de rejet. Il n'y a pas d'attirance. Ça ne peut pas attirer Dieu. L'état de son cœur ne pouvait pas attirer Dieu. Mais son apparence a attiré l'homme de Dieu. Vous voyez ça? Un enfant de Dieu qui n'a pas cette mentalité n'a même pas encore commencé à explorer le pouvoir d'être enfant de Dieu. Quand tu es parmi les gens qui ont de grands diplômes, tu es complexé. Des païens potents. Des païens qui sont laids spirituellement. Toi, tu as un esprit juste et tu es complexé. Quand tu es avec des gens qui sont plus riches, tu es complexé. Quand tu es avec des gens qui ont de belles voitures et que tu es piéton, tu es complexé. C'est étrange. Toi, un fils de Dieu, tu es complexé envers un païen parce qu'il a une Porsche. C'est vraiment dommage. Hein? Quand une telle personnalité vient à l'église, rapidement on la met devant, dans la maison de Dieu. Un païen. Tu peux pas aller loin si tu n'as pas validé ça. Vous m'entendez? Tu as beau dire que je suis plus grand que Moïse, David dit évidemment, mais je ne comprends pas. Si tu es plus grand que moi, comment continues-tu de te valoriser de l'extérieur? Il dit, je ne comprends pas.
Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Où se trouve notre valeur? Où se trouve ta valeur? Où se trouve ta valeur? Quelqu'un qui n'était pas né de nouveau se permet de dire, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Et toi qui es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Psaume 51, versets 7 à 8. Purifiez-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc. Tu vois, le vrai verset, c'est celui qui est entre parenthèses. Voilà. Il dit, voici, je suis né comment? Dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la vérité au-dedans de moi. Fais donc, merci, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il demande que Dieu crée en lui un cœur pur, n'est-ce pas? Donc il est conscient qu'il ne l'a pas. Il est né dans le péché. Sa maman l'a conçu dans l'iniquité. Certains disent que ça voudrait dire que David était un enfant né hors mariage. C'est possible. C'est possible parce que ça pourrait expliquer pourquoi il n'était pas appelé quand le prophète est venu dans leur maison. Tous les fils de papa étaient là, sauf lui. Donc si vous entendez quelqu'un dire ça, ne contestez pas. Mais ce n'est pas le plus important. Vous comprenez? Ce n'est pas le plus important. Ne contestez pas les théologiens juste parce que théologien, ce n'est pas un mauvais mot. Vous entendez? Ce n'est pas un mauvais mot. Mais il faut toujours chercher quelle est la vérité essentielle dans les Écritures. Parce que si ça devient ta fondation, ce que tu ne sais pas, ce que tu commences à penser, que les enfants légitimes iront au ciel et les enfants illégitimes iront en enfer. Ça n'a rien à voir. Écoutez-moi, je vais peut-être choquer quelqu'un. Un enfant qui est né de l'inceste, qui reçoit Jésus, ira au ciel. Alors qu'un enfant qui est né normalement, qui ne reçoit pas Jésus, ira en enfer. Il est en train de parler de la naissance naturelle. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Donc nous ne sommes pas nés dans le péché. Nous avons déjà reçu un cœur nouveau. Nous ne prions pas comme David en lui disant « Crée en moi un cœur pur ». Tu entends ça? Il dit « fais donc pénétrer la sagesse dans mon cœur ». Nous ne prions pas pour ça. Nous avons été fait la sagesse même de Dieu. Nous cherchons comment manifester cette sagesse. Cette sagesse n'est pas en dehors de nous. Elle n'est pas simplement à l'intérieur de nous. Cette sagesse, c'est nous. Nous sommes la sagesse de Dieu en Christ Jésus. Alléluia.
Ne compose pas un cantique en demandant à Dieu de faire pénétrer la vérité dans ton cœur. Si tu composes ça, même si elle a la plus belle mélodie du monde, je veux te dire, frère, merci pour ton cantique. Mais quitte la chorale parce que tu n'étais pas né de nouveau jusque-là. Vous entendez? Vous saisissez ça? Regardez, Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, et il accomplira toutes mes volontés à cause de l'état de son cœur. C'est bien les mots que Dieu choisit. Il ne dit pas homme qui a mon cœur, mais il est selon. Qu'est-ce que vous entendez par selon? Selon, qui incline vers, qui prend la direction, l'orientation. C'est exactement ce qu'il veut dire. Mais voici ce qu'on dit de nous. Ézéchiel 36, 26 à 27. Notre vérité est supérieure à celle de David. Alléluia. Donc si David a pu valider ça, nous sommes mieux armés que lui pour le valider. Alléluia. Il dit, Ézéchiel 36, 26, 27, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Qui va le faire? Dieu. Alléluia. Amen. Si David a accompli toutes les volontés de Dieu, sans l'expérience de la nouvelle naissance, nous n'avons pas d'excuse. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas d'excuse parce que nous avons reçu ce qui fait que Dieu est ce qu'il est et qu'il fait ce qu'il est, l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons reçu son cœur. Il a enlevé notre cœur passé. Il a enlevé. Dieu, la nouvelle naissance n'est pas l'amélioration de notre cœur. C'est une transplantation. Tu es sur la table de chirurgie de Dieu. Il enlève le cœur que tes parents t'ont donné, le cœur de péché. Et il met son cœur de sainteté plein d'amour. C'est un changement radical à l'intérieur. Mais si on ne sait pas ça, on va cautionner certaines défaites. On va les cautionner. Souvenez-vous que mon peuple périt parce que... Voilà. Ce qui te manque pour pratiquer plus facilement la volonté de Dieu, ce n'est pas l'incapacité, mais c'est l'ignorance de ce que tu es devenu. Vous me suivez? Tu n'es pas incapable. La preuve, regarde les désirs qui sont en toi. N'est-ce pas que quand tu désobéis, tu es triste? N'est-ce pas? Qui le sait? Personne. Personne t'a jugé. Personne. Parce que nous avons la nature de Dieu. Nous prenons plaisir aux mêmes choses que Dieu. Nous détestons les mêmes choses que lui. Nous n'avons pas besoin de prier pour ça. Mais l'ignorance fait que nous vivons en dessous de ce que nous devons être. Alléluia. Vous savez ce que je fais quand je suis devant un texte et je sens que Dieu veut me dire quelque chose et que je ne comprends pas? Je commence par dire, je ne peux pas ne pas comprendre ce passage. Je n'ai encore rien compris, mais j'aborde le message avec une assurance que je ne peux pas ne pas comprendre. Après, j'attends. Parfois, la révélation viendra rapidement.
Parfois, ça prendra des jours. Certaines révélations m'ont pris des mois. Je me souviens d'un passage d'Ézéchiel. J'ai prié pour ce passage pendant 4 ans. Un jour, je me suis réveillé au milieu de la nuit à 2 heures du matin. Je n'avais plus sommeil. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai tourné sur le lit. Je me suis ennuyé pendant 30 minutes. Et puis je me suis dit, et si je priais? Comme ça, hein? Je me suis levé, je commençais à chanter, à louer le Seigneur. Ouf! Ce passage est venu dans mon esprit. J'ai ouvert la Bible et il suffisait que j'écrive. J'ai pris un cahier, j'ai commencé à écrire. Tout était clair. Les images qui étaient là, des images prophétiques, coulaient comme ça. C'était devenu comme un langage d'enfant pour moi. 4 ans. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je me suis toujours dit que je ne peux pas ne pas le comprendre. Tu prends ton cours, tu poses la main dessus. Dis, cette science est inférieure à l'esprit qui habite en nous. Tu comprends? On te donne un projet, tu poses ta main dessus. Il dit, ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Moi, j'ai l'esprit de Dieu. Bon, après, tu vas bosser. Tu comprends? Tu vas bosser, mais tu as l'ascendant sur le problème. Tu regardes le problème d'en haut. Ça vous parle? Ah ben oui. Souvenez-vous, je vous ai dit, le potentiel de l'esprit est infiniment supérieur au potentiel de l'âme. Vous vous souvenez? Quels exemples j'ai donnés? Les experts de la paix chez Jésus. L'enseignement sur le mariage venant d'un célibataire. Honte à nous. Paul à la navigation a donné des leçons aux commandants de bord expérimentés. C'est là tous les jours. Tous les jours. C'est comme ça que nous allons faire des exploits. Il dit, l'Esprit vous enseignera toutes choses. Toute chose, c'est quoi? Toute chose, c'est quoi? Ma soeur, tu te réveilleras un matin. Ta maman ne t'a pas rendu service. Elle te disait toujours, va à l'école. Elle ne te laissait pas faire la cuisine. Maintenant que tu commences à ressentir le besoin de te marier, tu sens que tu es limité sur le plan culinaire. Ne maximise pas avec le maquillage. Parce qu'à la maison, ton mari ne mangera pas ton maquillage. D'accord? Compense tes manques. Ne renforce pas tes points forts. Compense tes points faibles. Alléluia! Je te promets que tu peux te réveiller le matin avec une aptitude culinaire que tu ne comprends pas. Tout le monde découpe le même oignon, mais quand toi tu découpes, il y a une pincette d'onction dedans. Un goût que le safran ne peut pas emmener. Moi, je fais ça quand j'étais étudiant. Un jour, le doigt qui a écrit dans le livre de Daniel, nous avons lu, c'était même pas moi, je suis allé à la réunion de prière. Le pauvre frère a abordé comme ça, hein. Il a fait une allusion du doigt qui avait écrit. Je suis rentré. Il y avait une équation en mathématiques. Nous nous sommes tous bloqués dedans. Notre prof, c'était un excellent prof. Un excellent prof. Il nous a dit, bon, écoute, je vous ramènerai la solution demain. Il était bon. Mais ce jour-là, lui aussi n'a pas pu. Chemin faisant, je suis rentré à pied. Je me disais, mais... Et si ce doigt-là venait écrire la solution pour moi? J'ai dormi. J'ai rêvé du doigt. C'est moi qui... Je vous parle pas d'une histoire que j'ai lue dans un livre. J'avais 17 ans. Je ne connaissais pas bien la Bible. Le doigt a pris l'équation. Le doigt a développé. J'ai vu seulement un doigt avec un tableau blanc. Et le doigt m'a dit, voici l'erreur. Quand vous arriviez ici, au lieu de prendre ce chemin, vous preniez celui-là. Et le doigt a continué. Je me souviens comme si c'était hier. Une question à choix multiple. Hein.
À la fin, le doigt accroché, X égale 2, assertion A. Je me suis réveillé à mon chevet. Moi, je suis comme ça. J'ai toujours un stylo, une feuille. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce jour-là, j'avais tellement bossé que mon carnet et mon stylo étaient restés sur la table et le lit était à côté. Mais à 3 heures du matin, pour se lever, aller sur la table. Alors, j'ai réfléchi à la solution et j'ai pensé la mémoriser. Je me suis dit, le matin, je vais reproduire parce que j'ai balayé et c'était logique. Le matin, ça ne revenait plus. Mais je ne peux pas oublier assertion A, X égale 2. Quand on arrive, je dis à mon voisin, c'est lui qui m'a emmené dans ce qui va devenir mon église. Lui connaissait la parole de Dieu. Donc quand je lui ai raconté ça, il dit, mais frère, ce que tu vis, c'est extraordinaire. Tu as eu une visitation. J'ai dit, visitation quoi? Je ne savais pas ce que c'est. Et je lui ai dit, assertion A, X égale à 2. Le prophète est entré et dit, voici, comme le doigt. Le prophète a développé, a dit, quand on arrivait ici, notre erreur, c'est qu'au lieu de prendre ce chemin, nous prenions celui-là. Il a poursuivi, X égale à 2. Nous avions la chair de poule et moi, mon voisin. À partir de ce moment-là, j'ai compris que le Saint-Esprit mentionnerait toutes choses. Allez partout où j'ai étudié, 16 minimum. Partout où j'ai étudié, c'était 16 minimum. C'est au bac que je n'ai pas pu avoir 16 parce que j'ai été malade pendant 2 mois. J'ai eu 14 quand même. 2 mois avant le bac, j'étais malade. J'ai cru au Saint-Esprit et je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit encore. Et vous allez emmener des solutions extraordinaires. Amen. C'est avec ça que j'ai choisi mon épouse. C'est avec ça que j'ai compris que je ne devais pas être médecin comme papa le voulait ou architecte comme je voulais, mais que je devais être pasteur. C'est avec ça que je marche tous les jours. Pas avec la vue. Je ne suis pas suffisamment équipé pour réussir avec la vue. J'ai rien dans le domaine naturel. Je suis dépassé sur le plan naturel, mais je peux rattraper mon retard par le potentiel de l'esprit. Vous entendez? Faites fonctionner votre foi, votre relation avec le Saint-Esprit, votre vie intérieure, où que vous soyez. Faites fonctionner ça. Vous tâtonnerez, vous échouerez parfois. Ce n'est pas grave. Tu es en train d'apprendre à marcher dans le surnaturel. Si tu trébuches, lève-toi, dépoussière-toi, continue la marche. Pierre a marché sur l'eau, il a fait quelques pas. Après, il a sombré. Jésus ne l'a pas laissé se noyer. Jésus ne te laissera pas te noyer. Mais ceux qui restent dans le confort de leur bac, ils ne feront jamais 3 pas sur l'eau. Ils considéreront ta fin du il a eu peur. Mais toi au moins tu auras fait 3 pas. Tu m'entends? Mais je vous préviens, faites-vous entraîner, sinon vous allez faire des gaffes. Prenez avantage d'un esprit de juste plus parfait que toi. Il va éliminer, il va réduire, minimiser tes nombres d'erreurs. Parce que ces erreurs que tu pourrais faire, lui, il les a faites avant toi. Et sans explication, il va te dire, ne fais pas ça. Ne sois pas têtu pour dire, le Saint-Esprit m'a dit. Quel le Saint-Esprit t'a dit? Ça marche comme ça, les choses de l'esprit. Tu dois être accompagné par un plus expérimenté, par un esprit de juste plus parfait que toi. Amen. Personne, même Jésus, est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui a dit, tu n'as pas besoin. Il n'y a pas eu d'Élisée sans Élie. Il n'y a pas eu de Josué sans Moïse. Même Samuel, dans la maison où le sacerdoce était bafoué, il a fallu que le prophète, le sacrificateur Élie, qui était en dehors de la plaque, je ne suis pas en train de dire, d'emmener des révélations qui tombent de nulle part. Dieu m'a dit. Un jour, un monsieur
et priait pour trouver une femme. Et dans sa chambre, Dieu lui a dit, aujourd'hui à l'église, il y aura une femme à côté de toi, vêtue en rouge. Pourquoi tu ris? Ce sera ta femme. Le royaume des cieux appartient aux violents, non? Il est arrivé au culte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa Bible à la chaise de droite. Quand un frère entre, vous savez, dans les rangs comme ça. Quand c'est un frère qui entre, il n'enlève pas sa Bible. Ça, c'est un acte de foi. Vous ne comprenez pas ça? C'est un acte de foi. Il est en train de prouver qu'il a cru. Quand une soeur entre et qu'elle est habillée en bleu, il n'enlève pas. Même si elle est Miss Monde, ne change pas la révélation à cause de l'apparence. Ouais, tu vois, je t'ai touché. Tu peux dire, mais femme, c'est femme, même en bleu. Non, 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 non. Tu avais dit rouge, non? Mais on va attendre qu'elle soit rouge. À un moment donné, dans l'adoration, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, plongeait dans l'adoration, le service d'accueil a enlevé la Bible, parce qu'il n'y avait plus de place. Et sous l'onction, il a jeté un coup d'œil, il a vu que c'était rouge. Il a adoré encore très fort. Il attendait que Jean-Christophe dise « Saluez-vous par un saint baiser ». C'était pas ici, hein? C'est pas Jean-Christophe. Et cette recommandation est venue, il s'est retourné allègrement. Une vieille dame habillée en rouge. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis trompé. Prochainement, je ne me tromperai pas. Tu t'es levé du berceau directement, tu as commencé à courir. On a la vidéo. On a la vidéo. Mais aujourd'hui, tu cours. Donc il faut être humble et laisser un esprit juste plus parfait que toi te dise, mon frère ou ma soeur, ça c'était la chair. Mais ne te décourage pas. Vous n'aimez pas ça, hein? Voilà. C'est bien? La vie intérieure. Tout est à l'intérieur. J'ai eu une conversation avec un frère dernièrement. Aujourd'hui, quand je prie, le Seigneur m'a dit de rappeler. Oh, il est 20h50. Regarde. Tout ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Mais quand on parle comme ça, les gens disent non, mais ce sont des théories des illuminés. Non, c'est la simple réalité de la vie. Je vais actualiser ça dans le domaine de la richesse. Regarde. Tu ne peux pas être pauvre quand tu es en Christ. Amen. Et d'ailleurs, tout ce que Dieu a créé est bon. Ça veut dire profondément que tout ce que Dieu a fait a de la valeur. Regarde, Dubaï, là, que vous aimez, c'est un désert. Mais il y a du pétrole. Le Mali est un désert, mais il y a dans son sous-sol de l'or. Il n'y a pas un endroit sur terre qui soit pauvre. Et il n'y a personne qui soit pauvre. Sauf que la richesse, ce n'est pas d'abord les finances. Tu comprends? Là où tu es, tu n'as peut-être pas de finances, mais tu dois prendre conscience de ton pétrole, le pétrole qui est enfoui au fond de toi, l'or qui est enfoui en toi, pour savoir y puiser. Il y a un gisement en toi. Moi, je suis en train d'exprimer mon gisement. C'est ça mon gisement, ce que je suis en train de faire.
Donc, à chaque étape de ta vie, discerne quelle est la richesse enfouie en toi dont Dieu veut que tu prennes conscience. C'est cette richesse que tu pourras convertir en monnaie. Vous m'entendez? Les gens viendront prendre cette richesse et en échange te donner des billets. Regarde. Tu vas à l'école tous les jours, tu es content. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es en train d'accumuler de compétences, des connaissances qui te rendront opérationnel dans la société 5 ans plus tard. Et à la clé, chaque mois, tu auras un salaire. Regarde, le frère qui est comptable ici, est-ce que ça se voit dans les yeux? Hein? Ça ne se voit pas. Quand je vous regarde là, qu'est-ce que je vois? Comment on fait la différence entre un comptable, un gendarme, un médecin quand on est à l'église, habillés tous de la même manière? Mais ta comptabilité est en toi. Et c'est ça ta richesse. Mais elle n'est pas visible jusqu'à ce qu'on te place devant un problème. Et tu vas faire apparaître ce qui est abstrait en toi, mais réel. Est-ce que c'est compliqué ça? Le frère qui joue au piano, si on le met ici et moi, qu'est-ce qui prouve que lui sait jouer au piano, moi je ne sais pas? Rien. Ce n'est pas avec l'apparence. Mais quand on nous met devant un besoin musical, on me met de côté, vite fait. Et Dieu n'a pas mis une richesse en toi. Il a mis Christ lui-même en toi. Oh! Il a mis Christ en toi et en moi. Regarde, je ne vous dis pas ça parce que je suis pasteur. La manière dont je suis venu à Christ, ça m'a conditionné à ça. Je n'avais pas beaucoup d'arguments bibliques. Mais j'avais cette réalité en moi. Cette réalité est déjà en toi. Au fond de toi, tu sais que non, ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Ça peut être mieux. N'étouffe pas cette voix. Ne désespère pas. Même si tu ne vois pas de solution, ne désespère pas. Rien n'est impossible à Dieu et à toi. Parce que tu as la foi. Et la foi ne fonctionne pas par la vue. Quand tu entres dans le domaine de la vue, il y a des choses qui sont impossibles. Mais quand tu dépasses la vue dans la foi, rien n'est impossible. 2 personnes sur terre sont capables de faire l'impossible, c'est Dieu et le croyant. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Quelle promotion! Dieu m'élève au même rang que lui par le mécanisme de la foi. Et la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole. Mais je veux entendre la parole tout le temps. Amen. 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 Il y a des gens qui vont amener des solutions nouvelles dans le monde ici. Plus que des prix Nobel. Et on sera fiers de dire, c'était mon frère, on était dans la même église. Ah ben oui. Ils sont ici. Et partout sur la terre. Rendez-moi un peu fier de vous. Que je puisse dire, je fus son pasteur. Vous savez ce que je dis souvent, non? Quand je viens à ton bureau et que les gars me disent, il faut une audience. La pagaille que je veux faire. Je dis à ton gars, tu me connais? Alléluia. Alléluia. Ça, c'était seulement la vie intérieure. Ceux qui ont de contraintes de transport peuvent se lever doucement pendant que je parle. Ils prendront le CD
et ils continueront. Et vraiment, ne te gêne pas. C'est moi qui te donne cette permission, d'accord? Même si tu es au milieu du rang, lève-toi doucement. Tout le monde doit te laisser passer calmement. Nous passons au deuxième point. La connaissance du Saint-Esprit. D'accord? La révélation de sa présence. Regardez cet homme David. Regardez. Regardez le psaume 51. Est-ce que vous savez que très peu, l'expression Saint-Esprit est très rare dans la Bible? Est-ce que vous savez ça? Très rare. C'est plus une expression du Nouveau Testament. Psaume 51, verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas qui? Vous voyez ça? Regardez la compréhension de cet homme. Il était conscient. Ça, c'est quand il pleure pour ses péchés. Hein. Mais par-dessus tout, il a prié pour le pardon, hein, tout ça. Hein. Il connaissait la miséricorde de Dieu. Mais par-dessus tout, regardez sa prière. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous voyez la révélation de cet homme? Alléluia. Que le Seigneur te raccompagne, mon frère. Il était conscient. Il était conscient du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Pour un homme de l'Ancienne Alliance, c'est vraiment extraordinaire. Regardez le psaume 139. C'est encore lui. Très peu de gens ont parlé comme ça. Même dans la Nouvelle Alliance, peu pris comme ça. Psaume 139, verset 7. Il dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? » Dans le psaume 51 que nous avons lu, il dit, ne me rejette pas loin de ta face, n'est-ce pas? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et ici, il dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Regardez, Moïse connaissait le bras de Dieu. David connaissait sa face. Moïse connaissait la puissance de Dieu. David connaissait la personne de Dieu, sa présence, mieux que Moïse. Et ce qui est extraordinaire avec cet homme, c'est qu'il associe la face de Dieu au Saint-Esprit. Paul nous dira ça plus tard, quand il nous parle de la communication de l'Esprit. Après avoir parlé de l'amour de Dieu et la grâce suffisent. La communication. Pour que Dieu devienne réel pour toi, c'est impossible sans le Saint-Esprit. Si tu veux développer une amitié avec Dieu, tu commences à entrer sur le terrain de l'Esprit. Tu peux vivre la puissance de Dieu simplement par la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance de Dieu, certes. Mais tu peux avoir la foi et ne pas très bien connaître Dieu. Et faire des miracles. 1 Corinthiens 13 parle d'avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Sans amour. Dieu est amour. Il est un Dieu de foi, mais il est amour. Regardez comment cet homme connaissait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui donnait accès à la face de Dieu. Alléluia. Un jour,
un des prophètes de la génération avant nous a vu Jésus. Lui, il a vu Jésus 8 fois. Jésus lui est apparu 8 fois. Comme ça. Un grand prophète, Kenneth Hagin. 8 fois, il a vu Jésus comme ça. Et une fois, Jésus est venu l'enseigner sur les dons spirituels. Et parlant du don du discernement des esprits, il lui a dit, c'est par le don du discernement des esprits que tu me vois, parce que je suis un esprit. Et qui distribue ces dons? C'est le Saint-Esprit. Pour détecter les sorciers, qui sont des esprits, c'est par le discernement des esprits. Pour détecter les démons, c'est par le discernement des esprits. Mais pas que. Pour détecter la présence de l'esprit. Pour détecter la présence des anges. Pour détecter la présence de Christ, c'est par le don du discernement des esprits. Et c'est le Saint-Esprit qui emmène ça. Et le rôle de l'esprit, n'est pas simplement de nous amener à voir qui est méchant, qui fait les œuvres du malin. Ça, c'est pas grand-chose. Il veut nous amener à réaliser la face de Dieu, sa présence, à le contempler. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Lisons 1 Samuel. On est dans 1 Samuel, chapitre 16. « 1 Samuel, chapitre 16. Si tu as une contrainte de temps, ne te gêne pas, s'il te plaît. Tu peux partir. Je vous le permets. Ça m'a touché quand je méditais sur ce passage. Commençons au verset 13e. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. » Écoutez très bien le verset 16 là. « Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Bon, entre parenthèses, quand on dit un mauvais esprit venant de Dieu, on parle d'un mauvais esprit qui prend place parce que l'Esprit de Dieu se retire. Vous comprenez? C'est-à-dire la présence d'un mauvais esprit provoquée par l'absence ou le départ de l'Esprit de Dieu. D'accord? Il ne faut pas forcer les choses, disent, mais c'est littéral. Quand on te dit que le soleil se lève à l'est, nous savons que ce n'est pas le soleil qui se lève, c'est la terre qui tourne. D'accord? C'est une métaphore. C'est clair? Mais regarde, eux, ils cherchent un jeune homme. Quel sera le rôle de ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il va faire? Quand est-ce qu'il va jouer? Quand il y aura la manifestation démoniaque, lui, il va jouer. N'est-ce pas? C'est ce qu'il cherche, n'est-ce pas? Suivez-moi très bien. C'est ce qu'il cherche. Il cherche quelqu'un qui va se mettre à jouer quand il y a une manifestation démoniaque. Et ils ont trouvé David. Maintenant, regardez ce que David va faire. Verset 23. Verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur... Vous avez vu ça? Qui était sur Saül? Ou bien un mauvais? L'Esprit de Dieu lui-même. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Pour vous prouver de ce que je veux dire. Et le mauvais esprit faisait quoi? Qu'est-ce qui restait?
Vous avez un Saül qui s'agite. La manifestation démoniaque est visible. Elle frappe à l'œil nu. Et on vient prendre David, on lui dit, le roi est tourmenté. Comment vous le savez? Oh non, il s'agite. Maintenant, quand tu vas voir que le roi commence à s'agiter comme ça par une manifestation démoniaque, toi tu joues. C'est ce que David a fait? Non. La manifestation est là, David reste tranquille. Il n'est pas guidé par ce que tout le monde voit. Il attend ce que tout le monde ne voit pas. Quand l'Esprit vient, il travaille sous cette onction-là, que tout le monde ne voit pas. Regardez, soyez des hommes et des femmes d'action et pas de réaction. Amen. Vous entendez? Ne réagissez pas parce que le diable est en train d'agir. Il faut avoir l'anticipation. Regardez Psaume 89, je vais vous montrer quelque chose. Le Seigneur me dit de m'arrêter là, donc on va décaler notre programme d'un mercredi. De 2 points, j'enseignerai encore le mercredi prochain et notre temps de prière sera le mercredi d'après. Psaume 89, je vais m'arrêter ici et on continuera. Verset 21. Toujours David. Hein? J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Regardez le verset 23. Et l'ennemi ne le surprendra pas. Vous avez entendu ça? L'ennemi il aura toujours de l'avance sur l'ennemi. Toujours. Il n'agit pas quand les agitations de l'ennemi commencent. Lui n'est pas conduit par ça. Il attend la venue discrète, mais pourtant efficace de l'Esprit. Et il opère sous cette onction-là. Et quand il opère sous cette onction, les mauvais esprits se retirent. Mais les gens ne savent pas. Les gens savent simplement que quand ils commencent à jouer, l'esprit s'en va. Ils ne savent pas. Mais David ne joue pas n'importe comment. Arrête d'agir n'importe comment. Ne sois pas dans la précipitation. D'accord? D'accord? C'est pour ça qu'il faut se lever tôt. Précéder l'aurore. Rester dans la présence de celui qui sait tout. Laisser les gens courir, monter dans leur bac et commencer la journée avant toi. Toi, tu viendras en marchant sur les eaux. Les tempêtes qui vont arrêter leur bac ne pourront pas t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as passé du temps comme Jésus. Seul. Ça là, ce n'est pas une réunion comme ça. C'est du temps seul. Seul. Même quand vous êtes marié, chacun doit avoir son temps seul. Que le mariage ne soit plus l'excuse pour ne plus avoir ce temps seul. Vous serez faible. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'extraordinaire sans aimer la solitude avec Dieu. Tu ne peux pas. Regarde, pour vivre l'extraordinaire, il faut quitter l'ordinaire. N'est-ce pas? Et voilà. Oh, je ne dis pas de ne plus avoir de communion fraternelle. Regardez cet homme. Extraordinaire. Il savait discerner, il connaissait la valeur du Saint-Esprit, il savait discerner sa présence. Et il connaissait l'efficacité de son onction, de l'onction du Saint-Esprit. Cette huile sainte sur sa vie faisait que l'ennemi ne pouvait pas le... Imaginez si nous vivons le psaume 89. Tu imagines si tu commences à vivre ça. Imagine si l'ennemi ne peut plus jamais te surprendre. Imagine étudiant, aucun examen ne pourra te surprendre.
Imagine. C'est la parole de Dieu, non? Imagine si on arrive à vivre ça. Et il dit, mais ce qui amène cette dimension, c'est l'huile sainte. Mais aujourd'hui, si tu demandes aux chrétiens, quel est le signe qui a l'onction? Ah, quand les gens tombent. Tu fais tomber les gens, mais l'ennemi arrive à te surprendre. Tu ne pratiques pas l'onction des Écritures, selon les Écritures. Je ne suis pas contre le fait de tomber, hein? Moi-même, je tombe. Donc ça, c'est bien d'ailleurs. Moi, j'aime ça. Quand je sens qu'il me touche, moi, j'aime ça. Mais ce qui doit conduire notre foi, c'est ce qui est écrit. Regarde, c'est tellement simple aujourd'hui. Tape seulement huile dans la Bible. Prends tous les versets sur l'huile. Récupère ceux qui parlent de l'onction. Mais tu vas être édifié. Tu vas te rendre compte que l'onction, ce n'est pas ce qu'on voit sur YouTube. Laisse les gens être dans la réaction. Toi, sois dans l'action. Dieu veut que plus rien n'arrive dans ce pays sans que nous le sachions à l'avance. D'accord? Dieu veut que plus rien ne t'arrive sans que tu ne le saches à l'avance. Si tu crois, tu le vivras. Si tu ne le crois pas, tu ne le vivras pas. Allez.